Il y a tellement de mécompréhension au sujet de la faveur divine, que ce soit dans l'église, qu'on côtoie ou autour de soi. Il y a tellement de difficultés à comprendre la prospérité biblique que parfois, voire souvent moi-même, j'ai du mal à mesurer le degré de faveur, de bénédiction et les domaines dans lesquels ces faveurs, ces bénédictions divines désirent se déployer dans ma vie de tous les jours. J'ai souvent du mal à avoir un avis éclairé et biblique à ce sujet. Et même si dans mon cœur il y a une réponse toute faite qui aimerait sortir, Dieu désire me bénir dans tous les domaines de ma vie, force est de constater que tous les domaines de ma vie ne sont pas bénis comme je l'aimerais. Je pense que tu connais ça aussi. Et puis, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être béni? Quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, l'apôtre Paul n'était-il pas béni quand les coups et les blessures s'invitaient au témoignage de sa foi? Et puis c'est vrai qu'on aimerait davantage être béni comme Boz, le futur mari de Ruth. Lui par contre, sa vie semble harmonieuse. Prospérité dans son commerce, dans ses champs, dans ses relations avec ses ouvriers, dans ses relations dans la ville, il est reconnu. Et bientôt prospérité amoureuse. Qu'est-ce que la bénédiction après tout? Je te laisse en cette fin d'année avec ce verset, ce vœu de l'apôtre Jean qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Peut-être déjà avons-nous un élément de réponse à ce fameux sujet. C'est mon souhait pour toi, que Dieu te fasse prospérer en Christ. Et je laisse à Dieu le choix des 1001 façons et domaines de ma vie où il aimerait me faire prospérer. Plus facile à dire qu'à faire.